Ouais. Désolé les amis, on a été coupé. Connexion Guadeloupe, vous connaissez déjà. Je vais attendre que vous reveniez. S'il vous plaît, continuez à partager les lives, tout ça. C'est trop important. Trop important même. Aïe aïe aïe, quelle merde. Excusez-moi, je vais juste réinviter les gens pour être sûr que le message passe encore. Putain de live qui coupe. Aïe aïe aïe. Ouais donc, excusez-moi Vanessa, est-ce que tu peux me dire s'il y a des gens tagués sur mon live, s'il te plaît? Si tu vois des gens tagués, s'il te plaît, ce serait génial. Oh là là, quelle merde. Ouais, donc je ne sais plus où j'en étais. Yes, Vanessa, est-ce que tu vois des gens tagués dans mon live? Désolé les amis, ça a coupé, hein. Putain de batterie et putain de connexion. J'avais pas fini de donner les informations, alors je vais recommencer, j'attends juste que vous reveniez. Il fait très lourd en Guadeloupe, pensant que ça arrive, hein. José arrive demain. C'est très très lourd. Donc voilà. Ce que je disais en fait les amis, c'est que partagez le live, hein. Continuez à partager le live. C'est trop important. Faut que l'information passe. Ouais, donc c'est ça. Je reprends mes esprits. Je disais donc que sur place, voilà, ce n'est pas du tout la situation qu'on vous dit. N'écoutez pas les médias, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai du tout qu'ils ont la situation en main. Ce n'est pas vrai du tout. Ils galèrent, ils savent pas comment faire. Il n'y a pas assez de ressources. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que fait l'État. Voilà. Quand c'est pour pour les autres, on est les premiers à aller sucer le kiki de tout le monde. On est les premiers à aller dépanner tout le monde. On trouve les moyens en 5 secondes. Maintenant, où sont les moyens pour nous, frères? Moi, je juge pas le gouvernement. On est en situation d'urgence, mais je me questionne. Je me questionne. 70 000 personnes sur une île et vous envoyez juste fucking 400 personnes? Laisse tomber, mais c'est quoi votre connerie? Franchement, Mieli, je suis désolée, ça a coupé. Si vous pouvez continuer à partager, s'il vous plaît, les lives, ce serait génial. Invitez vos amis, taguez vos amis. Il faut que les infos passent. Pour ce qui est des rassemblements ce soir, donc ça n'a pas changé. Le même rendez-vous ce soir à la MJC du Gosier. S'il vous plaît, les Guadas, partagez l'info encore et encore. C'est trop important. À mener encore, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là dans le premier live, c'est dommage, on avait 200 personnes qui écoutaient. J'espère qu'ils vont avoir les suites des informations. Donc oui, amener beaucoup d'eau, beaucoup de conserves, beaucoup de nourriture en fait, qu'on puisse manger comme ça sans avoir à les cuire et tout ça, parce que vous imaginez que sur place ce n'est pas possible. Donc vraiment envoyer le nécessaire, même des jouets pour les enfants, des couches pour les mamans, tout ce que vous pouvez en fait est le bienvenu, vraiment vraiment très bienvenu. Pour ce qui est de l'acheminement. Donc du coup, l'acheminement va se faire principalement sur Saint-Barth parce que je pense qu'ils veulent évacuer en priorité Saint-Martin. Donc les plans ont changé. Donc principalement sur Saint-Barth, nous allons... Ouais, tu vois, c'est très chaud, c'est très très chaud. On vous dit que ça va, qu'il y a des petits pillages, butin. Non, ça va pas, c'est une guerre civile. Au début, ils disaient que c'était les Hollandais, mais ce n'est même plus à ce point-là en fait.
C'est français et hollandais, hollandais contre hollandais, français contre français, gendarmes contre hollandais, français, même les touristes. Même les touristes se battent, les touristes essaient de sauver ce qu'ils ont. Enfin, voilà quoi, c'est tout le monde. Donc ceux qui disent que les Antillais, on est des sauvages, qu'on est mal élevés, ou je ne sais pas, fermez-la, s'il vous plaît. Parce que aux Antilles, on est tous sauf sauvages. On a beaucoup plus de valeur que certains coins en France. Excusez-moi, je suis née en France, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai vu la différence. On a beaucoup de valeur aux Antilles. Donc non, nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes en situation de survie. Voilà. Si vous étiez 10 sur une île, sans eau, sans manger bitin, vous allez finir par vous manger entre vous. Donc ne jugez pas. S'il vous plaît, ne jugez pas. Voilà. La Guadeloupe, je vais mettre en... Tu vois, non, franchement. J'aime pas entendre ces trucs, ces conneries-là, ça. J'aime pas ça du tout. S'il vous plaît, les gens qui sont en Guadeloupe, Martinique, il y a des plans en place pour accueillir les familles en fait sinistrées et qui vont se faire évacuer en urgence dès cet après-midi, ce soir et demain. Donc je vais mettre en commentaire après. Merci beaucoup, je vous aime aussi. Je vous aime tous. Vraiment, on vous aime tous. La Guadeloupe et la Martinique, on est avec vous. Je suis vraiment désolée, je suis très sensible. Ça sort tout seul. Je me sens trop concernée en fait parce que on est caribéens, quoi. On est caribéens avant d'être guadeloupéens, avant d'être martiniquais, avant d'être saint-martinois. On est caribéens, il faut vraiment qu'on se serre les coudes, les amis. Oui. D'accord, super Paco, super. Ouais, t'inquiète, c'est juste l'émotion Paco, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, en tout cas, si ça attriste certaines personnes. Mais franchement, moi, je suis là pour vous dire ce qui est. Je suis pas là pour vous rassurer, vous bercer de rêves et de paillettes. Non, non, ça va pas nous aider de nous bercer d'illusions. Voilà. C'est ça la situation sur place. Donc, ceux qui s'inquiètent pour vos familles, je suis désolée, vraiment désolée de vous dire ça, mais vous avez de grandes raisons de vous inquiéter. Pour l'évacuation, alors moi, je peux te dire que ce que j'ai comme contact, voilà, donc il y avait un monsieur qui s'appelle Stéphane, en fait, qui devait, en fait, qui a sa famille sur place à Saint-Martin. Donc lui, comme j'expliquais dans le premier live, il devait en fait rassembler ses bateaux de Guadeloupe et de Martinique en direction de Saint-Martin pour du ravitaillement. Mais ce matin, en fait, j'ai essayé de la joindre toute l'après-midi hier et il était injoignable. Ce matin, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai pensé à lui, donc j'ai appelé et il était vraiment... il n'y a pas de problème, j'essaie juste de faire ce que je peux parce que comme je vous dis les amis, soyons nos propres médias. Parce que les médias, ils disent juste ce qui arrange l'image du gouvernement. Voilà, encore une fois, on va dire oh, Macron, le gouvernement de l'année, nanana, kounya mamanzot. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Vraiment pas vrai du tout. Macron, je sais qu'il est jeune, je sais que vraiment c'est beaucoup à gérer pour le début d'un mandat, mais excusez-moi, on a les moyens de faire plus, voilà. Pourquoi ils ont un hélicoptère, un fucking hélicoptère, cette connasse de ministre de l'Outre-mer, excusez-moi de dire, si tu regardes la ministre un jour, va te faire foutre. La meuf, elle arrive sur place à Saint-Martin, on lui dit, alors qu'est-ce que vous trouvez, comment vous trouvez sur place? Ah mais vous savez, moi je suis pas très étonnée, hein. J'avais vu les médias, donc j'étais déjà préparée. Les sales putes, tu peux pas avoir un petit peu de compassion pour nos gens. Mais non, que dis-je? Ce n'est pas vos gens. On est de la merde. Voilà, c'est ça la vérité. Les Caribéens, on est vos merdes. C'est toujours la colonisation. C'est ça la vérité. Voilà. Et juste pour vous dire, les Français, on a des lois postcoloniales aux Antilles. Voilà. Il y a des trucs qui ne changent pas et qui ne changeront jamais. On se bat encore tous les jours pour enlever des fucking lois napoléoniennes. Même en Guadeloupe, vous savez, on n'a pas le droit de faire pousser des fraises. Voilà, si on fait pousser des fraises, on est passible de prison en Guadeloupe. Est-ce que vous savez ça? Moi, je vous le dis. Ça, vous imaginez des conneries comme ça. Imaginez à grande échelle. Mais bien sûr qu'on en a rien à foutre de notre gueule. Bien sûr. On n'a même pas le droit de faire pousser des fucking fraises. Tu vois, non? Franchement. Donc, déjà, allons nous battre pour nos droits fondamentaux. Voilà. Déjà, si on avait plus de marge en Guadeloupe et en Martinique, on serait autosuffisant. Déjà. Mais c'est ça le truc. Ils ne veulent pas qu'on soit autosuffisant. Voilà. Donc c'est plus facile de ne laisser nous autres, de détruire entre nous tous. Voilà. Excusez-moi, je sais pas d'être dans le dramatique et tout. J'essaie juste de vous dire les choses comme elles sont. En Saint-Martin, en ce moment, ça fait 3 jours qu'ils sont dans le noir. Et les secours, ces trous du cul, ils arrivent à 3 heures du matin. Voilà. En plus, les mecs, ils savent même pas à quelle heure arriver.
Même pour leur propre... Voilà, il y a de la houle en plus à Saint-Martin. Donc les gars arrivent, voilà, il y a de la houle. Les gens tombent dans l'eau et les secouristes sont où? Pas n'y penser quoi encore? C'est ça la vérité. C'est trop du cul là. Ils savent même pas comment sauver les gens. Et après, on s'étonne que la Croix-Rouge recrute. Mais il n'y a même pas de professionnels sur la santé sérieux, sur place qualifiés. Voilà, les militaires, écoutez, les moyens que nous avons en France, hein, laissez-moi vous dire que quand même en France, nous avons les agents secrets les mieux formés de la Terre, voilà. Et ces initiés, ils savent pas comment gérer une situation de crise. Une situation de crise, comme ça, un ouragan qui était prévisible, des trajectoires prévisibles. Un œil, on savait qu'il allait passer sur Saint-Martin, mais non, ça vous pouvez pas le prévoir. Ça, non, on peut pas gérer ça, on peut pas envoyer des hélicoptères. Donc vous avez des hélicoptères à disposition pour notre connasse de ministre de l'Outre-mer qui arrive, qui fait la DS, qui fait je ne sais quoi, mais vous n'avez pas d'hélicoptère de ravitaillement pour nos gens qui sont en train de s'entretuer à présent, des femmes qui sont en train de s'enfermer dans le peu de toits et de salles de bain qui leur restent pour sauver leur bébé. Vous trouvez ça normal, vous? Franchement? C'est terrible. C'est terrible. Ils veulent nous faire crever. Moi, c'est ça que je commence à croire. Hein. Vous savez, je vais vous dire un truc. Ma mère, elle est d'origine italienne. Elle n'est même pas guadeloupéenne. Moi, je suis métissée. Ma mère, elle est italienne. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, on est les bâtards de la République, ma fille. C'est ça qu'on est. Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous sommes les bâtards de la République. Et elle ne parle même pas d'Haïti. Parce que eux, les pauvres, c'est les bâtards des bâtards des bâtards de la République. Hein. Voilà. Donc, heureusement qu'ils ne sont plus français, les pauvres. C'est un peu ça qui les sauve. Parce que si c'était le gouvernement français... Dans le cul, les Haïtiens, encore une fois. Encore une fois. Donc voilà, je voulais juste vous dire un truc, les amis. N'écoutez pas la télé. La télé, ils vous disent juste ce qu'ils ont envie de vous dire et ce que vous voulez entendre. Voilà. Ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils pensent en fait. Voilà. Ils pensent que peut-être ça va rassurer les gens, bitin. Alors de dire les choses comme elles sont les familles peuvent prendre leurs dispositions. Voilà. Prenons nos dispositions. Mais non, ils ne veulent pas que les gens prennent des dispositions en fait. Ils veulent qu'on arrive après la guerre. C'est ça qui se passe. Les gens sont en train de se tuer sur place. Et après, on va nous dire, ouais, les Antillais, c'est des sauvages. Hein? Les Antillais, ils ont pas de travail. Les Antillais, ils fument des joints sur la place tout le temps, bitin. Et les Antillais, si, déjà, donnez-nous des structures. Nos jeunes, ils fument du crack dans la rue. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des structures en Guadeloupe? Est-ce qu'il y a des structures sérieuses pour nos Guadeloupéens, nos jeunes Guadeloupéens? Moi, j'ai jamais vu autant. Merci, je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Je vous aime très fort. Déjà, en Guadeloupe, on est une terre de champions. Vous avez vu bien Teddy Riner, encore champion du monde. D'accord? Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a des centaines de talents en Guadeloupe. Il y a des centaines de personnes qui se bougent. Voilà. Mais ça, on ne le montre pas à France Antilles. Sur le France Antilles, pour ceux qui sont en France, c'est le journal, la presse locale. Voilà, que nous avons en Guadeloupe, Martinique. Je ne sais pas s'ils ont ça à Saint-Martin, mais j'imagine. Car c'est les Antilles également. Mais voilà, nous, on voit que des meurtres. Voilà, sur la première page, meurtre, bitin, nanana, agression, viol, braquage, non. Mais quand il y a des gens, Satan même, Satan. Mais quand il y a des gens qui font des choses bien, hein, des jeunes qui se bougent. Moi, je travaille avec des jeunes, on a monté un groupe qui s'appelle Guad Empire. D'ailleurs, suivez-nous parce qu'on va faire de grandes choses. Inch'Allah, que Dieu nous protège. On va faire de grandes choses en Guadeloupe. On va leur montrer c'est quoi les jeunes Guadeloupéens. On va leur montrer. Vous inquiétez pas, on arrive la Guadeloupe. Et la Martinique, big up aussi parce qu'il y a beaucoup de gens comme les movement dancers. Et ça, c'est parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de talents. Les Iron Boys aussi, mes amis b-boys, qui se bougent beaucoup pour les jeunes et tout. Vraiment big up. Et ça, on ne va jamais vous le dire, évidemment. On préfère vous faire croire que les Antillais, nous sommes des endormis, des gros tébés, voilà, qui vendent du crack à 2 €, voilà, des fonctionnaires, ah oui, à la poste, les Antillais à la poste, en France, ça on s'en parlait, hein. C'est ça, on sait bien en parler des fonctionnaires entiers qui profitent des congés bonifiés et non. Mais est-ce que vous pouvez fermer votre gueule un petit peu, venir sur place? Combien de fois, moi j'étais en France juste avant, les gens parlent, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Moi j'étais en France avec ma mère, tous les jours on s'embrouillait avec des gens qui disaient, oui, enfin la Guadeloupe, c'est quand même des sauvages, hein. Guadeloupe, qu'est-ce qu'ils sont pas accueillants? Ah, mais ils sont pas très hospitaliers la Guadeloupe, hein, quand même, hein. Non. Et Kounia Maman Zot, est-ce que vous êtes déjà venu en Guadeloupe pour dire ça? Ça pue l'amour chez nous. Ça pue l'amour, ça pue le partage. Tout le monde s'appelle chéri, tout le monde s'appelle doudou. Déjà, est-ce que vous n'avez pas compris? Déjà que rien que la façon dont on se parle, on a plus d'amour que vous. Déjà. Nous pas bisous par les créoles. Déjà en français, on vous donne plus d'amour qu'en France.
En France, tout le monde se juge, de toute façon. On a une immense diversité culturelle. On fait que se tirer. Et si c'est pas les Arabes, c'est les Juifs. Et si c'est pas les Juifs, c'est les Antillais. Et si c'est pas les Antillais, ah ben c'est les Chinois qui prennent notre économie. Nanana. Mais allez vous faire foutre, arrêtez de juger. Venez sur place. Je vous invite à venir en Guadeloupe. Je vous invite à venir en Martinique. À aller même à Saint-Martin. Je suis désolée. Maintenant, voilà, c'est un peu le chaos. Mais ce n'est pas à cause des Saint-Martinois. Si on leur avait envoyé les secours de suite, vous allez me dire que la houle va bloquer les hélicoptères? C'est ça? La houle va bloquer les hélicoptères? Vous prenez les gens pour des cons, quoi? L'aide, ça fait 3 jours. Vous êtes étonnés, vous? Moi, je suis pas étonnée. Mais oui, Tati. Merci, Tati. Merci, Tati. Voilà. Alors, ils peuvent prévoir les ouragans. Ils peuvent prévoir les tsunamis. Ils peuvent prévoir les séismes. Ils peuvent prévoir des déclins économiques. Ils peuvent prévoir 2 ans en avant des gens qui vont avoir des suppressions d'emplois, mais vous pouvez pas prévoir des hélicoptères parce que vous savez déjà qu'il y a une houle et tenez-vous bien, de 8 à 12 mètres, la houle, voilà. 8 à 12 mètres, la houle. Vous l'avez prévu. Moi-même, je le savais en Tessassa, avant même la télé. Comment moi, Emma Capello, comment moi, Lazy, je peux savoir ça, et vous ne savez pas ça? Est-ce que vous prenez pas les gens pour des cons un peu? Partagez. Si vous avez des gens qui travaillent pour l'État, mais marquez vos ministres sur mon live. Marquez-les, taguez-les. Et d'ailleurs, ça c'est pour vous les ministres. C'est pour vous l'État. Et c'est pour vous le gouvernement qui nous laissez crever comme des chiens. C'est pour vous aussi que nos jeunes ils sont dans cette merde en Guadeloupe et en Martinique. C'est à cause de vous qu'on a des ghettos alors qu'on est en 2017. C'est à cause de vous qu'on a des lois postcoloniales. Parce que monsieur Napoléon, laissez-moi vous dire, qu'il doit se retourner 19 fois dans sa tombe, le monsieur Napoléon. Hein? Et 200 fois dans sa tombe, monsieur Napoléon, il doit se retourner, hein. Parce que nous, on fait pousser des fraises, et ben la geôle. Voilà, la prison. Donc après, on s'étonne. Allez dans les centres commerciaux. Ça, c'est des trucs vérifiables en France. Allez dans les centres commerciaux. Dites-moi combien de fruits et légumes vous trouvez des Antilles. Combien des Antilles françaises? Ce n'est pas possible, c'est trop cher. C'est trop cher. Voilà. Comment on fait? Est-ce que vous savez encore une information? On a 200 sortes de bananes en Guadeloupe, 42 sortes de mangues. Est-ce que ça se vend en France? Non, ça pourrit, parce que c'est trop cher, on a trop de taxes, on se fout de notre gueule. Voilà, ça c'est des exemples pour vous imaginer que tout ce qui se passe à Saint-Martin, ça ne m'étonne pas. Ne blaguez pas, ne blâmez pas les Saint-Martinois. Blâmons-nous nous-mêmes, c'est tout. Parce que si demain là, ça arrive en Guadeloupe, ça arrive en France, comment je parle de la Guadeloupe? Parlez en France, demain il y a guerre civile. On va voir qui c'est qui va aller braquer qui va aller égorger qui, d'accord? Si demain vous n'avez plus rien à manger, moi j'entends déjà des conneries, comme quoi nous sommes des sauvages, tout ça, nanana, on a bien plus de valeur aux Antilles, aux Caraïbes, bien plus. Il y a qu'à voir, nous nos vieux, en Guadeloupe, hein, c'est les boss. Vous, vos vieux, en France, ils servent plus à rien. Ils n'ont pas leur place dans la société. Ils sont dans des maisons de retraite. En passant par ma grand-mère que je me bats pour faire sortir une maison de retraite parce que mes sœurs sont tellement égoïstes. Et si vous regardez mes sœurs, je suis désolée. Mes sœurs aussi, je suis énervée contre vous, ma propre famille. Voilà. Comment c'est possible qu'on laisse ma grand-mère en maison de retraite? Hein? Une Algérienne. Comment c'est possible? Non, moi je suis désolée. Il n'y a qu'à voir comment on traite vos vieux en France et comment on traite nos vieux en Guadeloupe. Ça en dit long de nos valeurs. Donc non, nous ne sommes pas des sauvages. Non, nous ne sommes pas des sauvages. Oui, nous avons des valeurs. Oui, nous avons du respect. En Guadeloupe et en Martinique, c'est peut-être encore les 2 seules îles. Je ne parle pas de Saint-Martin et de Saint-Barth parce que je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je parle de ce que je connais. Voilà. Moi, c'est des îles, c'est les seules îles encore que je connais, les seuls endroits au monde où tu passes dans la rue et tu dis bonjour à tout le monde. Tu demandes à tout le monde si ça va. Que tu connaisses Mandel ou que tu ne la connaisses pas. Est-ce que ça vous dit pas un peu sur notre savoir-vivre? Oui, nous avons un grand savoir-vivre. Oui, nous sommes hospitaliers et oui, nous avons une culture. Nous sommes cultivés. Nous ne sommes pas des singes qui montons aux arbres. Non. Non. Nous ne sommes pas ça. Donc, si vous commencez à ouvrir vos gueules, eh bien, venez juger par vous-même. Venez. Nous ne sommes pas des amédés. Nous ne sommes pas des assistés. C'est le système qui veut qu'on soit assistés. Oui, nous avons notre part. Oui, nous avons notre part de responsabilité. C'est à nous de briser les chaînes qui sont là. Les chaînes, on les a brisées là, mais elles sont toujours là, les amis. L'esclavage n'est pas fini. Donc, allons faire notre part. Voilà, parce que c'est bien aussi de dire le gouvernement, mais il faut aussi se blâmer nous-mêmes. Voilà, il faut faire de l'introspection et avancer. Donc oui, nous ne sommes pas parfaits aux Antilles. Oui, nous avons des choses à améliorer, mais non, nous ne sommes pas les pires. Et non, ce n'est pas toujours de notre faute. Voilà, il y a un système en place. Moi, j'appelle ça la Matrix. Voilà, nous sommes dans une Matrix. I'm so sorry, Aisha.
I'm so sorry, Aisha. I'm going to tell the English version now. I'm so sorry. I'm so mad. Okay, so guys, I was just saying that I can see a lot of social media people start talking shit about us, saying that, yeah, West Indians, they savage, they carry, oh, look at Saint Martin, oh, I'm not impressed, because we savage in Caribbean, no, yes, Aisha, I'm so sorry, but I heard it a lot, you understand? Even in France, when I was in France, every day we were fighting with my mom to just defend my island, Guadeloupe, and our values, because they say, oh, Guadeloupe people, they don't know how to welcome people, huh? They don't know how to live together. No. They don't know how to support each other. No. So every day I can hear this bullshit. And now I can see that bullshit starting again. Now we evil, we savages and stuff. Me, what I was saying, Aisha, say, how you want to judge people if we are in a situation we're trying to survive. Yes, French government and Dutch government needs to, but they sent already, but not enough. Not enough. Ils ont, Aïcha est en train de dire que oui, le gouvernement français et hollandais doit envoyer plus d'aide, mais ils en ont envoyé, mais pas assez. 70,000 people in Saint Martin, I reckon. I don't know for Saint Bart exactly, but should be the same. How you want 200 people to save 70,000 people, Aisha? This is not realistic. This is not possible. You understand? So that's why they don't know how to control there. That's why people killing each other, because they're trying to protect the little bit they have left. And their life, first of all. Their life, because nobody can. It's not enough. It's never going to be enough. When it's a civil war on an island, first of all, you just cut from the word. Quand tu es en guerre civile sur une île, on est déjà coupé du monde, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Mais bien sûr que 200 personnes, c'est pas assez. Ils vous disent 400, mais 3 heures après, moi j'ai entendu 60. Vous comprenez? Donc s'il faut, on n'a même pas les vrais chiffres. We don't even have the right numbers. So, how you want me to trust medias? Me, what I can trust, tu comprends, Chami? C'est ça. Il faut pas grand chose. Me, what I can trust is what I can see from my eyes. Yeah, even 400 is not enough. Even if they sent 400. If they said, they don't give a shit about us. That's the truth. And we are in a situation, emergency situation, where we have to survive first. Yeah, we have to survive. We can't even help each other because we have to think about our own kids and our own life. Otherwise, if we're dead, who we gonna help? We can help no one there. You understand? So, comment voulez-vous que les gens s'entraident à Saint-Martin? Il y aurait de la solidarité, mais les gens se font tirer dessus, les gens se font égorger. Il y a des gens qui rentrent dans les maisons et qui prennent de l'or. De l'or pourquoi? Pour vendre à qui? Il n'y a plus rien. Mais c'est l'humain, les amis. Ce n'est pas les Saint-Martinois, ce n'est pas les Caribéens. Ce sont juste les humains. Quand les humains n'ont plus d'espoir, when people don't have hope anymore. This kind of bullshit happening, but they generate it. Ils ont généré ça. Parce que, excusez-moi, on est capable de tout prévoir, mais les hélicoptères, là, c'est depuis mercredi qu'ils devraient y être. Pas vendredi, pas demain soir. C'est depuis 2-3 jours. Il y a même de Timissier, là, there is 2 guys from Saint-Barth. Il y a 2 gars de Saint-Barth qui ont fait une vidéo. Un gars, il y a deux gars qui ont fait une vidéo, là, à Saint-Barth. Les pauvres, ils ont eu un petit peu de réseau à Gustavia pour passer le message. Tellement ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas d'aide qui arrivait. Tellement ils avaient l'impression qu'ils étaient left over. So there is 2 guys who made a little video saying that they really need help and they really look like they cut from the word. And they're really panicking because they don't have any food anymore. They don't have water, just water. They don't even have water anymore. They don't even have clothes. They don't have anything. Anything. And les gars, ils étaient un peu chanceux parce qu'ils ont pu brancher leur truc sur leur groupe électrogène, donc ils ont eu un petit peu de batterie pour passer le message. Mais les gars sur place vous le disent. Regardez les lives des Saint-Martinois et des Saint-Barthélémiens quand vous pouvez, mais vous allez voir les vraies informations. C'est ça que j'essaye de faire à travers ce live, vous donner des vraies informations. So guys, if you don't know, just watch the group of to support Saint-Martin and Saint-Barthélemy, le groupe de soutien de Saint-Martin, je le répète. Saint-Martin, excusez-moi, soutien aux victimes de Saint-Martin et soutien aux victimes de Saint-Barthélemy. Encore une fois, vous trouvez le groupe facilement parce qu'il y a 5000 et quelques likes. Sauf si vous voyez ça, c'est le bon groupe. Allez là-bas, postez les noms, postez les quartiers.
Postez les photos de vos proches. Je vous jure que s'il y a des gens qui le voient, ils vont faire ça pour vous. Ils vont vous dire. Il y a des listes qui circulent sur WhatsApp également pour recenser le nom des familles en vie. Donc, regardez sur les groupes WhatsApp. Si vous voulez l'information, venez m'envoyer un message en privé et je me ferai un plaisir de vous envoyer la liste des familles déjà recensées, les Saint-Martinois et les Saint-Barthélémiens. Donc, vous gênez pas, envoyez-moi un message privé, moi j'aime tout le monde, j'en ai rien à foutre. De moment, vous venez pas pirater mes affaires, moi je suis cool, mais venez en privé et je me ferai un plaisir de vous envoyer la liste en privé des familles recensées déjà. Donc, si votre famille n'apparaît pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste une âme charitable qui était sur place et qui a juste essayé de faire suivre et de faire un travail de reconnaissance sur place si vous préférez et qui a déjà recensé une liste des familles qu'ils ont pu recenser les noms déjà à date. Donc s'il vous plaît les amis, ne paniquez pas si vous voyez pas vos familles sur la liste, ils sont sûrement quelque part, mais en tout cas il y a possibilité de déjà jeter un œil, peut-être qu'il y a même des familles, des amis de la famille en fait qui peuvent déjà vous renseigner. Donc, vous inquiétez pas. Vraiment, ne vous gênez pas. Abonnez-vous à mes lives, les amis. Tous les gens qui regardent, abonnez-vous au live dès maintenant parce que j'ai des problèmes de connexion. Donc, si ça part, au moins, vous pouvez me retrouver facilement. Et je ne vais pas arrêter. Long move out to vraiment steady. Big force. Big force. Big force les amis. Oui, suivez mon live, abonnez-vous à mon live maintenant. Beaucoup d'informations vont circuler. Je vais essayer de faire des lives tous les jours maintenant parce que je vois que vraiment je passe plus d'informations tangibles, disons, que certains médias. Donc écoutez, je vois que ça aide. Je vais continuer, je vais pas lâcher l'affaire. En tout cas, c'est tout ce que je peux faire de toute façon au-delà de mes 1m62 avec mon petit live Facebook. Donc vraiment, si c'est tout ce que je peux faire et que ça apporte de l'amour et du soutien et des informations vraiment avec grand plaisir. Si vous avez des questions, écoutez, moi je suis pas sur Saint-Martin, mais je peux toujours vous référer les informations que j'ai. Donc vous inquiétez pas aussi. Encore une fois, s'il y a des gens qui ont des nouvelles des Red Crew, je sais que Diesel et sa copine vont bien, mais s'il vous plaît les gens, donnez des nouvelles, s'il vous plaît, si vous avez, parce que je suis vraiment très inquiète. Très inquiète. Guys, what I was saying in English for the English speakers, what I was saying is there is a list at the moment that everybody shares. So there is a girl in Saint Martin trying to make a list of all the families they found alive, actually. So if you can't find the name of your family on the list, don't panic please. It's because it just started. So you still can find some names that you know and maybe ask the friends of your family or I don't know to have more information about that. So please don't panic if you can't see the name of your family yet because it just started. Okay? So don't panic. Everybody will be alright, inshallah. Bon Dieu, please continuez prier bon Dieu, mes Antillais, s'il vous plaît. Il y a tout. C'est tout ce qu'on a, la foi. As well, les amis, j'ai regardé la trajectoire comment ça s'appelle, du cyclone José ce matin. Donc, le cyclone est en force 3. C'est un cyclone majeur, mais il ne représente pas vraiment beaucoup de risques, en tout cas pour la Guadeloupe et la Martinique. La Martinique est safe, sachez-le. La Guadeloupe, si ça continue comme ça, parce que vous savez la nature, hein, on peut prévoir certaines choses, mais pas tout. Si ça continue comme ça, la Guadeloupe va être épargnée également. Je pense que, d'après ce que j'ai vu, des images que j'ai vues il y a 1 heure, oui, grâce à Dieu, le cyclone, si vous préférez, voilà, ça c'est ma bouche, le nez c'est la Guadeloupe, ok. Irma était là. Là, José sera là. Donc, je pense que nous serons beaucoup plus even épargnés que Irma, la Guadeloupe. So, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce qu'il faut vraiment, c'est excusez-moi, c'est réunir nos forces vraiment pour accueillir les Saint-Martinois. Donc, encore une fois, je sais pas si mon premier live a disparu, malheureusement, mais ce live-là ne disparaîtra pas avec la grâce de Dieu. Donc, après ce live-là, comme j'ai précédemment dit dans le premier live, je vais vous mettre 2 screenshots d'une témoin sur place de Saint-Martin qui vous explique noir sur blanc ce qui se passe et qui vous dit clairement que ce ne sont pas ce ne sont pas les locaux seulement qui se tuent, hein, c'est tout le monde qui est en guerre civile, c'est tout le monde qui a des armes maintenant, c'est tout le monde qui se bat, c'est tout le monde qui a des coupes-coupes, c'est tout le monde qui essaie de sauver le peu qu'ils ont et leur vie.
Donc, encore une fois, dites pas que les Saint-Martinois, c'est des sauvages, bitins, c'est tout le monde qui est dans la même. Même les touristes sont en guerre. Hein. Même les touristes blancs de France sont en guerre. Donc, tout le monde est dans la même merde. S'il vous plaît, allons se considérer dans le même panier. Déjà, peut-être ça va avancer un peu plus rapidement. Pour les procédures d'évacuation, c'était dit, comme je disais, super, merci, merci beaucoup, Zobzen. Merci beaucoup. Super, donc je vais aller poster sur le premier live et le deuxième live les informations pour accueillir les familles. Donc Guadeloupéens, especially parce que ça c'est le truc de la préfecture de Guadeloupe. Donc renseignez-vous auprès de la préfecture de Martinique. Je n'ai pas encore l'information, je vais la chercher pour vous. Je vais essayer de le poster également. Mais en Guadeloupe, en tout cas, on est en train de faire un processus d'accueil en fait pour tous les gens qu'on va évacuer de Saint-Martin. Donc tous les gens qui ont des grandes cases. Tous les gens même qui ont des petites classes mais qui peuvent faire de la place, on va se serrer. Les gens qui peuvent accueillir, moi j'accueille déjà une amie la semaine prochaine. C'est ça. Si vous pouvez vous serrer chez vous, même sur des matelas. Écoutez, je pense que même si on est au sol, là, les Saint-Martinois vont être contents d'avoir un toit. Donc, s'il vous plaît, si même vous n'avez pas les moyens, vraiment, oui, tout le monde dans le même panier même. C'est ça. Donc, on est tous dans la même merde. Soutenons-nous. José, on va l'éviter. Mais, petite information que vous n'avez pas, que j'ai. Voilà. Désolé la mairie de Sainte-Anne. Désolé la personne qui a donné l'information, mais je pense que c'est important que je passe l'information. Hein, c'est pas une histoire de balancer, de paniquer les gens. C'est une question d'être réaliste. Donc, la mairie de Sainte-Anne, hier matin, a reçu un bulletin météo. Les amis, c'est la merde. Il n'y a pas un... tout le monde dit, il y a deux comment dire, deux ouragans qui arrivent. Non. Il y a deux ouragans en approche. Il y a José et il y a Katia par lequel nous ne sommes pas concernés. Encore une fois, les gens qui ont essayé de paniquer les gens avec Katia, arrêtez vos conneries. Déjà qu'il y a beaucoup de stress, c'est pas vrai. Katia, ça va toucher le Mexique et le golfe du Mexique et les États-Unis. Ça ne va pas du tout toucher la Guadeloupe et la Martinique, Saint-Martin et les îles du Nord. Déjà qu'on est déjà démoralisés, allez pas nous mettre des fausses pressions pour rien parce que ça c'est pas vrai. Voilà, déjà laissez-moi vous dire ça. Katia ne nous concerne pas. Par contre, au total, nous avons une dizaine de cyclones qui arrivent en direction de la Caraïbe, qui se fabriquent au Cap-Vert comme des bombes atomiques. Ils n'arrêtent pas, le Cap-Vert fait que fabriquer. Voilà. Donc il y a José en cours, il y a Katia de l'autre côté, mais il y a des tempêtes tropicales qui arrivent du Cap-Vert. Ça c'est l'info que personne ne sait en France. Voilà. Donc passez l'information. Il y en a un autre, mais Miali, c'est pas juste un. On en a 10 qui arrivent. 10. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les gens de France, people from France, tell me if you had this information. Yeah, sure. Sure. Yeah, sure, Leader Crisis, I will definitely, brother. Big respect and really grosse force pour toi. Je sais que, apparemment, moi, je vous dis les infos que j'ai eues d'un contact de la mairie. Ils ont reçu, donc c'est pas des bitins. Non, il faut le dire, il faut se préparer. Il faut le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que you don't have infos, hein? Yeah, I know. Cause they just arrived in Guadeloupe yesterday. Je gère ce que je dis, moi je dis juste ce que j'entends. Parce que en Guadeloupe, excusez-moi, on n'a pas les mêmes infos qu'en France, hein. Donc, moi je veux juste préparer. Il n'y a rien de certain encore. Il n'y a rien de certain. Je ne dis pas que ce soit des ouragans. Je dis qu'il y a des tempêtes tropicales qui arrivent à grands pas. Ça ne va pas arrêter. Il n'y a pas besoin d'être Emma la voyance. Les autorités, ils gèrent rien du tout. Je ne laisse pas gérer. Moi, je donne l'information à mes gens parce que c'est important. Vous comprenez? C'est important. Les médias ne passent pas l'information. Alors, si demain, il y a des îles qui n'ont plus d'électricité, qui n'ont plus de médias, comment ils font pour savoir qu'il y a des tempêtes qui arrivent sur eux? Comment? Dites-moi. Dites-moi si je suis dans l'erreur. Moi, je pense faire bien. Dites-moi si je fais pas bien, en tout cas. Vous avez le droit à l'expression, les amis. Nous sommes tous ensemble. Hein, parlez-moi. Si vous pensez que je suis dans l'erreur, dites-le moi maintenant. Dites-le moi. Et je vais l'accepter. Merci, Steady. Donc voilà, ça,
c'est un fait. Un fait. Je vais vous expliquer un truc. Il y a un monsieur là, un passionné des cyclones qui est passé à la télé il y a 2 jours à RFO Guadeloupe. Le monsieur a dit, écoutez, il y a un truc qu'il faut se rendre compte. C'est que déjà, les cyclones, ils se nourrissent d'eau chaude. L'eau est très chaude en ce moment. Ils essaient de faire un lien entre le réchauffement climatique, ils ne peuvent pas prouver, mais ils ne veulent pas paniquer les gens, c'est un fait. Moi, je pense vraiment, je ne suis pas scientifique, mais ça va de soi. Plus l'eau est chaude, plus l'ouragan se renforce. C'est un fait. Maintenant, ce que vient de dire, ce que vient de dire Steady est très vrai. C'est-à-dire que c'est un système de couloir. Donc, vous savez, il y a des courants d'air. Hein, des fois, on ouvre la fenêtre, il y a des courants d'air. Et bien, les cyclones, c'est pareil, les amis. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que surtout quand il y a eu un gros ouragan de la taille de excusez-moi, de Irma, qui emprunte un certain chemin, le problème, c'est que comme il a creusé un certain passage, en fait, tous les cyclones qui arrivent par la suite ont tendance à prendre le même chemin. Voilà. Donc ce n'est pas Emma, ce n'est pas Sainte-Anne, ce n'est pas le gouvernement, c'est scientifique. C'est prouvé par A plus B égale Y. Je dis de la merde, mais vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? Donc, en fait, ce que je vous explique, c'est que le risque, c'est que même s'il y a des tempêtes tropicales, en fait, qui sont mineures, d'accord, c'est pas non plus une tare, les amis, les entiers, vous le savez aussi bien que moi, de juillet à août, c'est la saison des pluies, jusqu'à septembre. Mais tous les cyclones ravageurs que nous avons en général sont en octobre. Hugo, c'était en octobre. Voilà. Tous les gros cyclones que nous avons dévastateurs sont en octobre. C'est la saison des cyclones. C'est juste la saison. C'est la nature. C'est comme ça. Maintenant, on le sait. Il faut se préparer. C'est pas grave. C'est grave dans l'effet de ce qui s'arrive, mais je veux dire, ça sert à rien de se bloquer. Il faut se dire les choses. Plus on se dit les choses, plus on se prépare. Moi, ce que je vous dis, c'est que même, vous n'avez pas besoin moins. Allez voir sur windy.com. Déjà, vous allez vers le niveau du Cap Vert, windy.com. Alors, c'est windy.com. Alors, windy.com, c'est vraiment cool. Alors, je vous explique un peu parce qu'il y a des gens qui vont sur le site et qui regardent juste parce qu'ils n'ont pas en fait vu la barre d'outils en bas et la barre d'outils sur le côté. Donc, c'est ça que j'ai dit. Hugo, c'était septembre. Excusez-moi, octobre. Qu'est-ce que je dis octobre? Excusez-moi. Oui. Septembre. Donc, c'est de juillet à septembre. Toute la période de septembre, c'est les pires cyclones de l'histoire, les amis. Excusez-moi, j'ai dit octobre puisque je suis dans mes trucs. Septembre. Voilà. Septembre, c'est Hugo. Encore une fois, récemment, Irma, septembre. José, septembre. Tous les plus gros cyclones sont en septembre. Donc ça, c'est un fait, c'est historique, c'est vérifiable, revérifiable, c'est comme ça. Maintenant, si vous allez regarder du côté de la carte du monde, près du Cap Vert, vous allez voir qu'il y a des tourbillons. En fait, c'est comme un point en fait de génération cyclonique, si vous préférez. C'est comme une usine. Voilà, le Cap Vert, ils produisent comme une usine, comme des petits pains, les cyclones là. Voilà, ça c'est la mer, c'est pas les humains, hein. C'est la nature. Donc, je sais pas ce que la nature a contre nous. Mais voilà, encore une fois, 5 septembre, encore une fois, tu vois, Louis, another one. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, les amis. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique ou vous comprenez pas? Comment vous voulez appeler les gens qui contrôlent l'information? Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là sont bien intentionnés? Est-ce que vous croyez vraiment que Beurre FM vont te dire « Mais oui, tout ce que t'entends sur les social media, c'est vrai !» Mais qu'ils aillent se faire foutre. Ouais, je suis d'accord avec ça, Tandaji. Moi, je pense à ça, mais je veux pas encore rentrer dans ça, parce qu'encore je vais me faire insulter ici. Mais moi, je pense vraiment à des essais nucléaires qui ont été envoyés, en fait, dans des points stratégiques et qui perturbe tous les courants jusqu'à la Caraïbe. Oui, je suis tout à fait d'accord, Tandaji. Moi, je pense tout à fait à cette option-là. Je ne suis pas scientifique, mais oui, c'est une grande possibilité en fait que les gens qui contrôlent ce monde veulent nous détruire. Donc en fait, ils font des effets. Mais des fois, on est tellement bêtes qu'en fait, on envoie ça et on sait même pas où on envoie ça aussi. Mais sauf que ça peut toucher des points sensibles en fait qui relient plein de courants d'eau parce que vous imaginez bien que l'océan Atlantique ne reste pas en Atlantique. Toutes les eaux circulent. Voilà, c'est pour ça que le chikungunya est arrivé en Guadeloupe. Hein. À la base, excusez-moi de vous dire ça, le chikungunya n'est pas un moustique qui vient de la Guadeloupe, ça vient de la Réunion et de l'Afrique. Donc, s'il y a des courants d'air, il y a des courants d'eau. Voilà, donc il faut pas s'étonner.
S'il y a des trucs, des essais nucléaires, ça va perturber tout le monde dans la Terre. C'est pas pour rien qu'au Japon, ils ont des séismes. L'autre connard de Corée du Nord, il vient d'envoyer des missiles de 10 fois la puissance de Hiroshima. Vous pensez bien que si on a des séismes, des risques de tsunami en ce moment au Mexique, qu'ils ont un risque de tsunami, oui, la Corée du Nord, Kim Jong-un là, avec sa coupe bizarre là, eh ben lui, il a que ça à foutre. Il a que ça à foutre à faire la guerre. Voilà, c'est son jeu. C'est son terrain de jeu la Terre maintenant. Donc il a envoyé une bombe près du Japon. Que dis-je, un truc, je sais même pas le terme, hein, c'est pas bactériologique, une bombe hydraulique. Corrigez-moi parce que j'ai pas le terme, mais en gros, ils ont dit que c'était 9 fois la puissance de Hiroshima. Donc voilà, il y a eu un séisme récemment au Japon, il y a eu un séisme au Mexique, et provoqué par l'explosion. Oui, voilà. Tout à fait. Mais bon, ça, on va nous dire encore qu'on est on fait de la théorie, du complot, bitin, bon, qu'on est parano, vous comprenez, on est tous parano. Mais moi, je suis d'accord. Vous envoyez des trucs nucléaires qui font 9 fois la puissance de Hiroshima. Ben, bien sûr que l'eau va se réchauffer. Bien sûr que les ouragans vont faire des trucs historiques. Et écoutez, je sais pas si vous avez entendu, hein, mais en tout cas, sachez que Irma, de l'histoire de l'Atlantique, ils ont jamais vu ça. Ça a battu le record mondial, en fait. Voilà, comme par hasard, une semaine après que l'autre fou, il envoie ça. Je crois pas, je ne fais pas une bombe H, une bombe H, une bombe hydraulique, c'est ça? C'est quoi le terme, s'il te plaît, Real Tomatacita et Real Flox? Ouais, donc c'est ça, une bombe H, donc on va avoir le terme bientôt de nos amis en ligne. 5++, oui c'est ça. Ils ont même dit que s'il y avait une catégorie 6, on l'aurait classé catégorie 6. Tellement c'est grave. Tellement c'est grave. Hydrogène. Voilà, merci beaucoup. Donc c'était une bombe hydrogène qu'il a envoyée, qui faisait 9 fois la puissance de Hiroshima. Donc vous imaginez bien que s'ils ont touché en plus une plaque tectonique bien précise ou un point de courant bien précis, ben ça va perturber tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'au Cap-Vert, ça fabrique. Et il y en a plein de tempêtes tropicales qui arrivent sur nous en direction des Antilles. Et le risque, en fait, c'est que même si ce n'est pas des risques majeurs, enfin des ouragans majeurs de catégorie 4 ou 5, le risque, c'est qu'en fait, ils empruntent les mêmes couloirs d'eau que Irma, et que du coup José, parce que José, juste pour vous dire, vous pouvez aller voir sur windy.com. D'ailleurs, rappelez-moi de vous donner les infos par rapport à windy.com, empruntent le même couloir. Donc, le risque, en fait, c'est que les autres empruntent encore le même couloir. Et le risque, c'est que Saint-Martin est dévasté, en fait. Saint-Barthélemy, mais je parle des îles françaises. Mais je ne parle pas de Barbuda, qui a 90% détruite également. Grosse pensée à mes frères de Barbuda. Voilà. 90% détruit. Donc, si ça repasse sur Barbuda, voilà. Si ça repasse sur Saint-Martin et Saint-Barth, voilà. Bombe à fusion ou bombe thermonucléaire. Ben super. Rien que le nom, ça fait plaisir. Oui, il y a une petite info. Il y a un rassemblement de Saint-Martinois, Sébastien, j'ai bien vu, sur Facebook, à Nation. Tortola détruite également, je ne savais pas, merci. Bon, en fait, je dis de la merde, bien sûr, mais écoutez-moi, renseignez-vous, hein, renseignez-vous. C'est logique. Les couloirs se font. C'est un truc cyclonique. Je ne dis pas de la merde. C'est vérifié et vérifié. Avant de juger, va chercher l'information. Je ne suis pas scientifique. C'est un fait. C'est les scientifiques qui le disent. C'est les spécialistes de cyclones qui le disent, les amis. S'il vous plaît, ne venez pas ici pour insulter autrui alors qu'on essaie de faire notre part. S'il vous plaît, je ne suis pas là à donner des mauvaises informations, je vous dis des informations de spécialistes. Si vous voulez ramener votre négativité, rentrez en Casa Azote. Si vous voulez amener de l'activité, partez de mon live, s'il vous plaît, sinon je vais finir par vous bloquer. S'il vous plaît, parce que franchement, ces conneries, ces insultes, gardez-les pour vous, s'il vous plaît. Si vous savez faire mieux, faites-le, je vous en prie. C'est ça qu'on attend des initiatives. Les blabla, on en a assez. Donc si vous pouvez faire, parce que nous on fait. Moi je parle, mais ce soir on fait. D'accord? Donc, s'il vous plaît, fermez-la. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que les cyclones, ça va de soi, voilà. Ça emprunte pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais un bon 70% du temps, oui, ça attire en fait les autres cyclones
ou tempêtes tropicales qui n'ont pas encore évolué en cyclone, évidemment, par les mêmes couloirs. Donc ça, c'est le risque. C'est ça le risque. Donc ce que je vous explique, c'est que... mais ce n'est pas des corrélations. Et alors pourquoi? Explique-moi. Non mais porcelaine. Moi je veux parler. Je veux pas qu'on se tire la couverture. Ce n'est pas mon point. Je ne suis pas scientifique, je suis humaine. D'accord? Moi, par contre, je suis sur place et il y a des spécialistes de cyclones. C'est pas des scientifiques. C'est des spécialistes de cyclones qui te disent que c'est le risque aux Antilles. Je ne sais pas où tu es, en France ou je ne sais pas, pour l'information. Mais définitivement, ce que je peux te dire, porcelaine, c'est que l'information que nous avons ici sur place n'est pas la même que ce que les gens ont en France ou au Canada ou en Australie. Parce que j'ai des amis partout. J'ai vécu au Canada 7 ans. J'ai vécu en Australie 3 ans. Et mes amis me disent que ce n'est pas la même information qu'ils ont. Donc ce sont encore des faits vérifiables. Après, ce que je t'explique, c'est que moi, j'imagine. Par contre, ce que je n'imagine pas et qui est clair, noir sur blanc, c'est que souvent, il y a un problème avec les cyclones, c'est que souvent, ça emprunte le même trajet. Quand surtout, ça a été fort et d'une grosse puissance. Mais si encore je dis de la merde, excusez-moi tous, je suis une imbécile. Excusez-moi, mais vous pouvez vérifier et vous viendrez me voir en privé me dire « Ah, en effet, la fille avait raison, blablabla. » On n'est pas ici pour se dire qui a raison, qui n'a pas raison, on est là pour s'entraider. Voilà. Donc, porcelaine, merci pour ton intervention. Si tu ne veux pas rester, c'est ton choix, mais je ne voulais pas te jeter. Je ne veux juste pas de négativité alors que on essaye de juste dire les vraies choses. Exactement, Tandaji, tu as tout dit. Voilà, tu as tout dit. Lisez les commentaires. Les médias ne peuvent pas le dénoncer, sinon une révolte populaire mondiale risque de se manifester. Voilà. Bon, tout est dit. Donc, merci Melinka. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'essaie de... ok, place des Antilles, dimanche 15h, Nation. Bon, mais merci pour ta... positivité, porcelaine, bref. En tout cas, les spécialistes de cyclones ont parlé et ils l'ont dit 4 fois, 5 fois, 10 fois. Donc moi, je vous dis les infos qu'on a ici parce qu'apparemment en France, ils préfèrent juste conforter les gens dans des paillettes et des rêves au lieu de vous dire la vérité. C'est ça la vérité qui se dit ici, en tout cas, à RFO. Tu peux regarder la rediffusion du monsieur passionné de cyclones, le meilleur en Guadeloupe, hein, on peut pas faire mieux. Le meilleur en Guadeloupe sur les cyclones, qui étudie depuis genre 30 ans les cyclones. Donc voilà, il a dit. Donc, moi, je vous dis ce que j'ai entendu de mes yeux et de mes oreilles, que j'ai vu. Voilà. Que voulais-je dire? Donc, voilà. Ce que je vous expliquais, c'est que, en gros, il y a une... alors, excusez-moi, je passe l'information parce que je le vois, je veux pas que ça se perde. Dimanche à 15h à Nation, les amis, place des Antilles, il y a un rassemblement. Donc, je pense que c'est vraiment un rassemblement qui va rassembler beaucoup de gens de Saint-Barthélemy et de Saint-Martinois. Mais les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, vous êtes plus que bienvenus. Hein. Donc, allez donner la force à nos frères, s'il vous plaît, les Guadas, les Martiniquais, les Dominicains, les Dominiquais, les gens de Tortola, de Barbuda, de Trinidad, enfin, de toute la Caraïbe, en fait. Si vous avez des origines caribéennes aussi, juste notre situation vous touche, s'il vous plaît, allez dimanche à Paris, les Parisiens, place des Antilles, dimanche 15h, place à Nation. Place des Antilles à 15h. S'il vous plaît, passez le mot. Très important. Passez le mot. On a beaucoup besoin de solidarité, surtout en France. Il y a il y a une énorme population antillaise, s'il vous plaît. Donc, les gens qui s'inquiètent, ben, de toute façon, tout ce que vous pouvez faire, les amis, en ce moment, c'est juste aller dominer la force sur place, quoi. Donc voilà, juste un petit détail par rapport à Windy. Donc je vous donne juste ça parce que j'ai vu plein d'amis qui étaient un peu maladroits sur l'utilisation de windy.com. Donc windy.com, il y a des gens qui l'ont marqué sur les commentaires. Donc, attendez, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Est-ce que j'ai assez de batterie même? Putain. Attendez, je prends mon chargeur. Donc je vais vous montrer en live, comme ça va être plus simple. Parce que vraiment, ce site est vraiment super. Donc, en gros. Super, Indiana, allez-y. Non, je n'ai pas d'informations sur Anguille, malheureusement. Alors, en fait, je vous explique. Sur windy.com, il y a plusieurs solutions. Donc, vous pouvez regarder l'évolution des cyclones, en fait, partout sur la zone atlantique. Donc, vous pouvez déplacer. Alors, je vais vous montrer de suite. Donc, voici windy.com. Donc, je vous mets le site, vous voyez. Voilà, donc vous pouvez taper windy.com. Donc, ça, c'est la carte. Maintenant,
Excusez-moi, je vais pencher le truc pour que vous ayez bien la carte. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les cyclones. Donc là, vous pouvez remarquer que ici, c'est Irma en fait qui s'en va sur les États-Unis. Ici, c'est José. D'accord? Donc déjà, première manip. Où est ce fucking... Voilà. Donc déjà, vous pouvez déplacer la carte. Vous voyez? Vous pouvez déplacer la carte et regardez ce qui se passe. Donc, encore une fois, je ne suis pas folle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, des tempêtes en formation. 2, qui sont déjà visibles. On dirait Emma, elle n'est pas scientifique, mais elle dit pas trop de la merde quand même. Voilà. Donc, ça arrive où? Bam! Sur les Antilles. Allez. Donc, vous avez vu? J'ai pas été de climatologie, mais Windy vous le disent. Donc, ici, en fait, vous avez une barre. Donc, ici, c'est... vous pouvez avoir plein de trucs. Donc, ici, en fait, vous voyez les nuages. Voilà. La carte se change. Ici, vous pouvez voir... excusez-moi, ça, c'est les vents. Ça, c'est les nuages. Ça, c'est la température. Voilà, vous voyez, la carte change dépendamment. Et ça, c'est les pluies. Donc, le mieux, en fait, pour comprendre, en fait, l'ampleur, c'est la section pluie. Voilà, parce qu'elle peut vous montrer vraiment les intempéries. Elle vous montre, en fait, l'œil du cyclone qui est juste là. Et autour, en fait, les zones d'intempéries et de vent. Donc, tout ce qui est central, évidemment, c'est l'œil du cyclone. Après, un autre truc chronologique qui est très, très, très cool pour suivre l'évolution des cyclones. Donc, vous voyez ici, en fait, si je tape ici vendredi, bam, je vois où était José plus tôt dans la journée. Mais si je fais ça sur samedi, vous voyez, vous avez même les heures. Donc, si je fais ça, par exemple, vous allez voir que, bam, on voit l'évolution du cyclone. Donc samedi, par exemple, vous voyez que clairement, mes entiers, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez ici Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique. Donc la Guadeloupe, comme je vous imagine avec mon nez tout à l'heure, vous voyez bien que nous sommes safe. Donc les Guadeloupéens, ne vous inquiétez pas, nous sommes safe. Donc je vous montre même l'évolution pour vous rassurer un petit peu. Maintenant, ce que je vous explique, c'est que les îles du Nord sont... là, ici. Donc, en fait, on a une zone de risque, mais vous voyez que ça passe au-dessus. Donc, en fait, grâce à Dieu, le cyclone est supposé, en fait, remonter vers le nord et détourner les îles du Nord. Mais, encore une fois, je ne suis pas... alors, attendez, je vous montrer. Donc, vous voyez, c'est sur plusieurs jours, hein, les amis. Donc, vous pouvez regarder l'évolution sur plusieurs jours. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Windy parce que moi, c'est ça qui m'a permis de voir, en fait, qu'est-ce que je voulais dire c'est que... Excusez-moi, attendez, je regarde. Haïti, à 13 heures de décalage avec la Corée du Nord, ils ont fait exploser leur bombe H dimanche et Haïti a ressenti des secousses samedi, soir étant donné que nous sommes sur une plaque tectonique. Exactement. Donc, il y a des points stratégiques en termes de plaques tectoniques, exactement. Donc, si en fait vous touchez une certaine plaque, eh bien, il y a certaines plaques tectoniques en fait qui sont susceptibles de faire bouger toutes les autres. C'est pour ça que, par exemple, si vous faites exploser... quelque chose à un point stratégique, en fait, vous pouvez avoir plein d'autres séismes tout autour dans la Terre parce que toutes les plaques sont reliées, en fait. D'après ce que j'ai compris. Si je dis de la merde, encore une fois, s'il vous plaît, dites-moi, parce que j'aime aussi apprendre comme tout le monde. Donc voilà. Donc ce que j'expliquais en fait, c'est que il y a un risque d'intempéries et de vent en fait sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais si, alors voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Quand ils font une prévision de cyclone, donc vous avez une trajectoire. Le truc c'est que il y a la moitié de la trajectoire en fait qui est plutôt sûre et une autre zone par la suite qui est un peu floutée, si vous préférez. Donc, ils appellent ça, je pense, la zone d'incertitude. Donc, en fait, cette zone-là, c'est la zone où ils peuvent prévoir 2-3 trajets, mais ils ne savent pas, en fait, la fin, en fait, l'autre moitié, la fin du trajet du cyclone, tant que le cyclone n'est pas plus près des côtes des îles, en fait. Donc, il faut toujours vous baser sur la moitié. Par exemple, je vous remontre. S'il y avait une trajectoire de la sorte, voilà, basez-vous sur juste la moitié. Parce que cette moitié, en fait, est sûre, elle est prévue, ils savent à quoi s'attendre. Mais sur l'autre, non, on ne sait pas. On peut juste prévoir 2 directions possibles ou 3, enfin, les scientifiques, et ils peuvent vous dire, bon, ben voilà, peut-être que ça va passer par là, peut-être que ça va passer par là, bitin. Mais en fait, au final,
capricieuse. Donc cette zone d'incertitude aussi, je pense que les scientifiques le font aussi pour se couvrir. En gros, voilà, il y a une zone d'incertitude qu'ils ne peuvent pas prévoir d'avance, à moins que le cyclone évolue beaucoup plus rapidement que prévu en fait. Donc voilà, c'était pas ça par rapport à Windy. Donc si vous voulez aller sur Windy, franchement allez-y. C'est vraiment nice pour les trajectoires. Et comme vous pouvez le voir, hein, je suis pas climatologue, hein, je suis pas spécialiste des cyclones, mais en tout cas, Emma elle dit pas trop de la merde quand même parce qu'il y a 2 petits cyclones qui se forment près du Cap-Vert. Donc voilà. Et c'est ceux qui viennent de se former. Et comme je vous ai dit, ça va continuer. Donc allez sur Windy, c'est vraiment nice pour les infos. Et n'hésitez pas à aller sur la catégorie, excusez-moi pour le soleil, pluie, parce que vraiment c'est super nice pour regarder l'évolution des cyclones, et vous voyez l'œil et les intempéries, tout ça. Donc je donne cette information parce qu'il y a plein de gens qui savaient pas en fait comment suivre le processus, les gens qui s'inquiètent beaucoup. Je voulais juste vous dire qu'il fait très très lourd aux Antilles. Ça fait juste 45 minutes que je parle, mais regardez mon t-shirt. Il est trempé. Il fait super lourd ici et c'est un signe, pas très bon signe des fois parce que en général les ouragans attirent l'air. Ils se nourrissent de l'air et de la chaleur et de l'eau chaude apparemment, et donc c'est pour ça qu'apparemment à la veille des cyclones on a toujours beaucoup un climat très lourd parce qu'en fait on n'a plus d'air, c'est en mer que ça s'attire quoi, que ça s'aspire quoi. Donc voilà, en Guadeloupe, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait une catégorie 4 mais je ne pense pas que ce soit vrai les amis, parce que José, au début que c'était une tempête tropicale, il disait déjà que c'était un ouragan de classe 3. Ce qui n'était pas vrai du tout. Il était en tempête tropicale jusqu'à hier matin classé classe 1 et il a évolué classe 3 hier à 17h, pour être exact. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui est dit. Si tu regardes toujours, c'est toujours en classe 4. Mais peut-être. Mais en tout cas, de ce que je vois, en fait, si vous regardez Irma et José, déjà juste par la taille du dessin, vous allez vous donner une idée de quelle classe il est. Irma, il est comme ça, José, il est comme ça. Moi, j'ai regardé un peu. Pour l'instant, ça a l'air que José, c'est la moitié de Irma. Donc, il n'est pas, je pense, encore évolué classe 4, classe 5 du tout. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, les amis, c'est juste se soutenir. Et prier. Arrêtons de se juger, de dire ah nanana, nanana, ça sert à rien, ça va pas faire avancer. Si demain un tsunami, on est tous morts, hein. Donc arrêtons, on n'est rien comparément à la nature. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et tout ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vraiment la source la plus sûre là, qu'on peut dire ce qu'on veut, Beurre FM et tout ça, nanana, excusez-moi. Kékette. La plus source sûre que vous pouvez avoir, c'est les réseaux sociaux, parce qu'en fait, les gens sont sur place, les sinistrés, les victimes, les Saint-Martinois, les Saint-Barthélémiens, et ils vous font des vidéos live. Et ils vous montrent directement, et ils vous font des posts, et ils sont tellement énervés. S'il vous plaît, allez regarder les commentaires après, de ma part en tout cas, de tout le monde en fait, parce qu'il y a des informations de tout le monde. Super, merci les gens pour vos interactions en tout cas. Sachez que dans les commentaires, je vais mettre le décrété de la préfecture de Guadeloupe. Voilà, qui vous explique en fait la procédure à suivre. Il faut envoyer des emails et tout pour s'assurer que les Saint-Martinois viennent dans une habitation safe, sécure pour eux. Donc si vous voulez donner la force et héberger des familles saint-martinoises, s'il vous plaît faites-le. En France également, j'imagine qu'il y a des procédures d'évacuation qui vont se faire très bientôt et qu'il y a des Saint-Martinois qui vont rentrer en France. Donc tenez-vous prêts. Pour ce qui est du rassemblement ce soir, les amis, s'il vous plaît, les Antillais, les Guadeloupéens qui regardent, s'il vous plaît, partagez l'information sur mon mur. Donc, si vous me suivez sur Facebook, si vous follow, vous allez, ou sur Instagram, c'est lazy-artiste. Donc, lazy_artist with a E at the end, the French way. So, follow me on Instagram as well because a lot of informations. And abonnez-vous au live, comme ça quand j'aurai d'autres infos, vous allez pouvoir regarder si ça vous intéresse. Mais oui, ce soir, s'il vous plaît, les Guadas, partagez parce que j'ai mis un petit post en fait sur Facebook, WhatsApp et Instagram. On organise du ravitaillement pour des vêtements, de l'eau, tout ce qui est première nécessité, matériel médical ce soir au Gauzet à 19h. On va y rester jusqu'à 22h sur les gens qui travaillent tard, ne vous inquiétez pas, on va vous attendre. Juste envoyez-nous un petit message en privé ou appelez-moi sur mon numéro pour nous dire en fait vous êtes sur la route et vous arrivez, on va vous attendre avec grand plaisir. Et comme nous sommes des danseurs, la communauté artistique et de la danse en fait en Guadeloupe, on ramène du son ce soir et on va faire une petite session freestyle pour essayer de décompresser, de partager un moment d'amour et de solidarité parce que vraiment trop de négativité en ce moment. On a vraiment besoin de penser à autre chose et voilà, on va faire notre danse de la pluie.
à notre façon, notre danse de l'amour. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, partager l'information que ce soir, ça se passe à la MJC du Gosier. MJC du Gosier, près de Montauban, près du stade de foot dans le bord du Gosier, à partir de 19 h. Donc tout ce qui est demandé, c'est ravitaillement, donc tout ce qui est première nécessité, eau, nourriture, vêtements, chaussures, doudou, même pour les enfants, hein, pour leur donner un petit peu d'amour et un petit peu de, voilà, des couches pour les bébés également. Donc s'il vous plaît, amenez tout ce que vous pouvez. Tout don va être bienvenu. Il n'y a pas de mauvais dons, il n'y a pas de bons dons. On fait tous avec les moyens qu'on a, qu'on soit riche, pauvre ou classe moyenne, on s'en fout. L'important, c'est de donner et de montrer son soutien. Voilà. Pour les shows, oui. Alors, nous allons organiser des shows caritatifs humanitaires avec l'asso Soul Shine. Donc, mon groupe Gwen Empire, mon groupe de jeunes engagés et bien élevés en Guadeloupe feront partie de ça. Donc, notre première date, c'est le 23 septembre à 20 h à l'auditorium de Basse-Terre. Donc, on est en train de faire la programmation encore, donc les flyers ne sont pas out. Mais préparez-vous, les Basse-Terriens, à vous rassembler le 23, s'il vous plaît. Partagez l'information que ça va arriver bientôt, les flyers. Donc, surveillez les lives, je vais le dire aussi dans les lives prochainement. Donc, le 23 à Basse-Terre. À l'auditorium, on aura un gros show bénéfice en fait, et tous les fonds vont évidemment servir aux îles du Nord. Ce sera également un point de don. Donc si vous n'avez pas pu venir ce soir à Gosier, les Bastériens, pas de problème. Préparez-vous à amener vos dons le 23 si vous en avez d'autres qui arrivent parce que ça donne tous les jours, toutes les semaines. On va toujours en avoir besoin de toute façon. Donc si le 23 vous pensez que vous pouvez amener des petits dons sur place et tout, il n'y a pas de problème. Ramenez vos chaussures, vos vêtements, votre eau, vos conserves, excusez-moi, matériel médical, couche, tout ce que vous voulez. À Basse-Terre lors du show. Je pense que par la suite, nous allons organiser cette collecte après le show avec les donations monétaires. Il y aura d'autres shows, un à Pointe-à-Pitre dans la zone Pointe-à-Pitre-Bémao. On est en train de régler la salle pour le week-end du 30. Donc la semaine d'après Basse-Terre et pour le week-end du 7-8 sur le Moule. Donc ce sera les 3 points de show que nous allons faire. S'il y a des artistes, encore une fois, qui veulent participer à la programmation, s'il vous plaît, partagez-moi ça rapidement parce qu'on a presque bouclé la programmation. Donc ce serait dommage que vous ratiez si vous avez envie de partager avec nous. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Pour les gens qui voulaient partir avec nous à Saint-Martin, vous pensez bien que ce n'est plus d'actualité, désolé. Même moi je veux, mais j'ai toujours une famille qui m'interdit strictement d'y aller là-bas parce que ce serait con d'aller là-bas pour se faire tomber dans des trucs dangereux et tout. L'important, c'est d'évacuer les gens à Saint-Martin en ce moment qui subissent vraiment des violences civiles très importantes. Donc voilà. S'il y a des policiers qui pourraient partir en renfort aussi de mon Facebook, s'il vous plaît, allez-y. Il y a beaucoup besoin de renfort. Donc voilà. Les missions se feront à Saint-Barth d'ici 2-3 semaines. Nous sommes en train toujours d'essayer de contacter la Croix-Rouge, mais pas de nouvelles. Donc on est toujours sur le cas. Donc les gens qui voudraient partir en Guadeloupe avec moi et le groupe de danseurs à Saint-Barthélemy pour aider à la reconstruction et aide psychologique par la danse et par l'art, faire une espèce d'art therapy pour essayer de détendre les gens, leur remonter le moral, leur redonner l'espoir et les aider à déblayer tout ça, donner la force des bras, eh ben venez également me messager en privé. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le formulaire. Voilà, merci à tous. Je vais y aller parce que moi aussi j'ai du travail pour ce soir. En tout cas, merci à tous pour vos réactions. C'est super apprécié, bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, les négativités, s'il vous plaît, hors de moi, hors de nous, hors de la Caraïbe. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes juste en situation d'urgence et en situation de survie. Voilà, merci à tous pour votre support les amis, plus Foss, plus Lamou, vraiment serrons-nous les coudes et venez en nombre ce soir à la MJC du Gosier à 7 h ce soir. On y sera jusqu'à 22 h, donc vous gênez pas, on sera toujours là-bas. S'il vous plaît, passez l'information à la MJC du Gosier, à Montauban, près du point de la Verture, ou des terrains de tennis et de foot. Voilà, on sera sur la salle de danse derrière la MJC. Et suivez la musique, on va mettre du son, on va essayer de partager un peu d'amour, de love et de positivité parce que vraiment on en a besoin. Donc voilà, merci à tous les amis, beaucoup de love, beaucoup de support, de courage à tous. Et encore une fois, regardez les commentaires, je vais vous montrer les commentaires des gens sur place pour vous montrer que je ne fabule pas. Et vous montrer le truc de la préfecture de la Guadeloupe pour ceux qui aimeraient héberger les gens. Et
Voilà, je pense que c'est tout. Voilà, donc si il y a des choses qui ne sont pas claires, ah oui, je vais mettre les liens des groupes de soutien de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy également dans les commentaires, donc regardez de suite, je fais ça dans les 5 minutes à venir. Voilà, merci beaucoup les amis, continuez à partager de l'amour et du soutien s'il vous plaît, continuez à ne pas juger nos Caribéens qui sont en situation d'urgence et vraiment ça va aider, si la tête va, tout va mieux. Donc voilà. Gardons le mental, gardons la force. Et s'il vous plaît, les gens qui ont des nouvelles des Red Eye Crew, s'il vous plaît, partagez-moi. Je suis très inquiète. Merci beaucoup, les amis. Force. On se soutient, on est là. Plein de love. Au revoir, les gens.